Salut à tous, on espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ligaments larges. Ça fait intro de vidéo de beauté mon truc. Pour votre plus grand bonheur, on va parler péritoine parce que c'est une question que vous nous avez beaucoup posée et c'est une notion capitale à comprendre. Pour commencer, on va faire la distinction entre péritoine pariétal et péritoine viscéral. Le péritoine viscéral, c'est le liseré vert qui est au contact avec les viscères, avec les organes et qui tapisse donc les différents organes digestifs. Le péritoine pariétal, c'est le liseré rouge, celui qui longe les parois antérieure et postérieure de la cavité abdominale, et dans la continuité, c'est aussi celui qui recouvre les organes du petit bassin. C'est pour cela que l'on parle de péritoine pariétal dans le cours de petit bassin, même s'il n'est pas au contact de la paroi. L'étape suivante, c'est de savoir où se trouve l'organe par rapport au péritoine. Un organe rétropéritonéal se trouve en arrière du péritoine, c'est par exemple les reins. Un organe intrapéritonéal se trouve dans la grande cavité péritonéale, c'est notre fameux ovaire. Et l'organe sous-péritonéal se trouve en dessous du péritoine. C'est par exemple la vessie, l'utérus, enfin le petit bassin quoi, qui se trouve dans l'espace pelvis sous-péritonéal. Un point hyper important, c'est que l'ovaire est intrapéritonéal mais non péritonisé. Pourquoi ? Son île, c'est la zone qui reçoit les vaisseaux et l'innervation d'un organe, est péritonisé jusqu'à la ligne de phare que l'on voit sur ce schéma. C'est la limite entre la partie péritonisée et non péritonisée d'un organe. Pour te donner une image, l'ovaire c'est un crayon, la mine c'est le île et le péritoine c'est le bouchon. Donc le île de l'ovaire est péritonisé car recouvert par le bouchon. On retrouve aussi une ligne de phare sur la trompe. Et finalement c'est ce qui permet l'ovulation. Le pavillon de la trompe est en partie non péritonisé, pour être en contact de l'ovaire, et en intrapéritonéal, et capter ainsi l'ovocyte. Y a pas à dire, hein, la nature est bien faite. Il est temps de passer à notre sujet du jour, le ligament large. Ce n'est pas un ligament, mais bien du péritoine pariétal, comme quoi la bille fait pas le moine. On vous passe la définition, vous pouvez la retrouver dans la dernière page de notre pack. En gros, le ligament large, c'est le péritoine pariétal de tout à l'heure, qui va venir se déposer sur les organes du petit bassin. En épousant les formes de ces organes, les feuillets vont se rejoindre, formant ainsi notre ligament large. Pour faire écho à la vidéo de Jules, il est dans un plan frontal. Son rôle est de maintenir l'utérus, les trompes et les ovaires dans le petit bassin. Vous nous connaissez, on aime vous aider à visualiser. Alors c'est parti, prenons une image. Le fil correspond à la trompe. Le feuillet de péritoine antérieur va revenir recouvrir les parties antérieures des organes et le feuillet que je tiens ici correspond au péritoine postérieur. Les bords qui dépassent s'accolent pour former les mésos, ici mésosalpinx, le méso de la trompe. Un méso, c'est un accolement de deux feuillets de séreuse qui va venir relier la paroi à l'organe. À l'intérieur, on trouvera des vaisseaux et des nerfs. Le ligament large épouse les formes des organes du petit bassin et va donc venir s'invaginer dans des replis. On a un repli vésico-utérin en avant et un repli recto-utérin, ou appelé aussi cul-de-sac de Douglas, en arrière. On vous embrasse, on vous envoie plein de courage. Bisous.